Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps. Ben, vous savez quoi, moi aussi je prends un peu des vacances. Alors, on va pas dire que je me repose parce que je fais 10 000 choses, mais voilà, je reviens pour une petite capsule. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on perd pas de temps. En tout cas, je vous remercie de rester abonné. Merci beaucoup d'avoir cette compréhension, de se dire que petite Chacha, elle a besoin de souffler et de prendre un peu des vacances aussi. Voilà, donc moi je continue mes coachings, mes accompagnements. On a de très bons résultats. Je suis vraiment ravie. Les gens arrivent à mettre en place voilà, des fonctionnements, des déclics pour inverser les situations. Donc je suis très contente. Très contente. On a d'excellents retours. On va aller voir un peu ensemble quels sont les messages. Et vous savez quoi? Ça y est! Ça y est! Il est arrivé! Il est arrivé. Je vous l'avais dit hein, que ça ne mettrait pas 2 mois. Vous le savez, j'avance à chaque fois. Bon, ben, il est arrivé. Donc, je vous dis pas, j'ai du boulot, je prépare tout. Enfin, les enveloppes, tout était prêt. J'ai plus qu'à les mettre dedans. Euh, voilà. Donc, voilà, c'est tout prêt. J'ai une belle âme. C'est un peu serré dans l'enveloppe, ma belle âme. Tu m'excuseras. Mais au moins, ça bougera pas. Ils s'abîmeront pas. Donc, c'est nickel. En tout cas, ils arrivent. Ça y est, c'est livré. L'imprimeur a vraiment été super efficace. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances. Oh bah l'abondance, la réussite, on dirait que tout va vous sourire. Fabuleux. Que demande le peuple, c'est ce qui me vient. Allez, on est parti. J'ai le courage. Le courage. Allez. Oh, vous savez quoi? Oh. Voilà, c'est plus joli, hein. Le courage. C'est surtout que ça fait pas de reflet dans la caméra. Allez, le courage. Le courage. On vous dit, demande d'avoir du courage. Est-ce que vous avez du courage ou est-ce qu'on vous dit que vous avez du courage? Ah ouais, on me dit que vous lâchez rien. Bref, vous lâchez rien. Beaucoup de courage pour arriver à vos objectifs. Vous voyez, l'obsession, là, c'est vraiment le côté de rien lâcher. On veut réussir et on va tout faire pour y arriver. C'est carrément ça. Et on vous dit que vous êtes courageux, là. D'accord? C'est top. On nous dit qu'il y a bien du retard, mais vous lâchez rien. Allez. Oh, bah écoutez, nous, on a un temps magnifique. Hein, il fait beau. Je vous explique même pas. J'ai la distance. Donc le dernier visionnaire, c'est celui que j'ai dans les mains. N'hésitez pas à le commander. Il m'en reste un tout petit peu, hein, mais pas beaucoup. Alors la distance, qu'est-ce qu'on a? Je vais les prendre. Okay, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va. Je ne sais pas quel message on va nous donner. On va voir. Distance. Alors, il y a une distance. La santé et les envies. Deux possibilités. Soit vous vous mettez à distance de situation pour pouvoir prendre soin de vous et honorer vos envies. D'accord? Soit vous vous êtes mis à distance de vos envies et ça pourrait impacter votre santé. On va aller voir. Ouais, j'ai le sacrifice. L'abandon. Vous vous mettez, c'est ça, vous mettez à distance de toute situation qui pourrait être sacrificielle pour pouvoir vous recentrer ici sur votre santé et votre bien-être que vous aviez certainement abandonné, mis de côté et pour aller vers vos envies. Ouais, c'est ça. J'ai des personnes qui se sont trahies ici, qui ont été à l'inverse de leurs émotions, qui n'ont pas pris soin d'eux, et je pense que vous êtes là-dedans, là. Vous n'avez pas pris soin de vous, vous ne vous êtes pas accordé du temps pour vous, vous n'avez pas écouté vos envies, ce que votre corps vous dictait. Vous êtes complètement laissé aller, vous êtes abandonné là par le passé. Par le passé, vous êtes complètement oublié. Ah, vous voyez pourquoi j'ai cette ambivalence de maintenant ou avant? Bah, parce que ça ressort. Par le passé, vous vous étiez mais complètement oublié. C'est-à-dire que vous n'aviez plus pensé à votre santé, plus pensé à vos envies, à ce que vous vouliez réellement. Et alors on va voir. On va voir.
Le traître, les ennemis, ça peut être vous, une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur, si vous avez une personne dans votre cœur. Oh, oh, on me dit que votre passé n'a été que traître et ennemi et destruction. Vous avez peut-être même été votre propre traître, votre propre ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai envie de prendre. On vous dit que là, il y a du lâcher-prise dans l'air. Quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui redevient... J'ai le fidèle, le bon. Donc ça peut être une énergie masculine. Comme ça, peut-être vous. Et vous retrouvez une certaine fidélité à qui vous êtes, à ce que vous voulez. D'accord? J'ai vraiment une personne qui chamboule sa vie, là, qui veut absolument sortir de cet état d'être, on me dit. Avec la rébellion, on ne se laisse plus faire. On ne veut plus être dans des énergies de destruction, de sacrifice, de manipulation. Et on lâche ici prise sur un passé qui a généré énormément de conflits, de déséquilibres. Ah, mais c'est super lourd. C'est super lourd. Ok, bon, enfin, ce qui est positif, c'est que c'est du passé. Vous voyez, j'ai un retour à soi, là. Alors, on va voir. Conflit, déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe? Retour à la joie. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est ça. J'ai une personne qui apprend à s'honorer et à se protéger, qui sort des conflits ici. D'accord? Qui était peut-être lié à une famille ou un environnement familial et qui revient vers des belles énergies de joie. Oh, j'ai une belle énergie ici. On sort des pleurs, vous voyez, on sort des conflits ici, des tensions peut-être familiales. Et on revient à l'essentiel, c'est-à-dire l'ancrage. Voilà, elle tombe. Un retour à l'ancrage, un retour à l'essentiel pour retrouver des énergies de joie et de bonheur. Et on a travaillé sur soi, on a progressé, on a cheminé pour pouvoir comprendre cela. Vous êtes peut-être fait accompagner. Je vous invite à venir me voir si vous voulez vous sortir de cette situation délicate pour avoir un regard extérieur et comprendre. On a un nouveau départ. D'accord ? J'ai bel et bien un éveil, un nouveau départ et quelqu'un qui se protège. Donc j'ai pas de souci là. J'ai une personne qui est en train de reprendre son libre arbitre et sa capacité à décider de ce qui est bon pour lui ou non. Ok. Ok. Après le premier message de lâcher rien, tout vient à point à qui sait attendre, vous avez celui-ci. C'est plutôt positif. J'ai des personnes qui reprennent tout simplement confiance en eux, qui expriment leurs choix, leurs envies, qui reprennent leur capacité décisionnaire. Allez, on est parti. Oui, j'ai la séparation et le changement qui viennent de sauter. On coupe avec des situations, on coupe avec des environnements, on coupe avec des personnes et on met en place le changement. D'accord? Ça peut, pour les personnes de l'environnement, sembler étrange. Ok? En gestation. Donc on est dans une phase ici de séparation et va venir un changement en gestation. Ok, ça prend du temps. Cette séparation, il y a certaines choses. Alors on peut le faire pour se protéger comme on peut le faire ici. On peut être aussi bloqué, je vous le dis. Ouais, c'est pour ça que ça prend du temps. Des choses qui peuvent être bloquées ici, il y a des choses qui peuvent faire que ce changement, vous voyez, est lent et progressif, qui ne se met pas dans l'instant T en place. J'ai un changement, mais en gestation, c'est-à-dire que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que sur cette séparation, sur le fait de s'éloigner d'un environnement ou de personnes qui génèrent chez nous des déséquilibres, eh ben on se rend compte qu'il y a des blocages. D'accord? Et en deux decks, j'avais bien sûr l'ouverture. Une ouverture qui prend du temps à venir. Donc, c'est souvent le cas. Quand on reprend les rênes de sa vie, les personnes qui nous entourent vont, vous voyez, nous accuser, nous montrer du doigt. Souvent, on n'accepte pas ce changement et cette reprise de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, on me dit, le mot ascension, une ascension sur vous.
Donc en fait, si vous préférez, vous étiez un peu leur pantin, leur marionnette, ils faisaient de vous ce qu'ils voulaient. C'est toujours délicat. Mais ce qui est important, c'est pas le temps que va prendre ce travail de changer sa vie, c'est d'avoir compris. À partir du moment où on a compris, on sait qu'on ne retournera plus en arrière. Vous voyez? Donc certaines choses peuvent ralentir, bloquer, mais la finalité sera la même. Je dis souvent que c'est pas la rapidité qui compte, c'est l'efficacité, c'est la manière dont on fait les choses. D'accord? J'ai vraiment un nouveau départ là. Là, j'ai vraiment des personnes à nouveau départ. Alors, vous voyez, j'ai des échecs. Des personnes ici qui retardent ce nouveau départ, qui tentent de mettre votre autre ou vous-même en échec, qui vous accusent. Et ce sont des personnes jalouses qui créent du retard. Regardez, vous voyez, je l'ai là. Mais elles ne font que créer du retard. Le résultat sera le même. C'est juste que ça prend un petit peu de temps. J'ai une personne ici qui se libère d'environnement toxique. Voilà. Vous voyez, j'ai la décision. La décision, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où le choix est fait, le choix est acté, que l'on a mûrement compris les choses et intégré, en règle générale, on ne revient pas dessus. Moi, je vous le dis. Et là, pour moi, la décision, elle est prise. Donc, quand bien même on essaierait de ralentir cette personne, son choix est fait. C'est d'aller vers un nouveau départ, dans la joie et la bonne humeur. Vous voyez, il n'a plus envie de trahison. Et on me dit, il n'a plus envie de se trahir, même au niveau de sa santé. Il a pu, vous voyez, examen santé, trahison, faire des examens. Ou même oublier, vous voyez, de se mettre de côté, de faire des examens, d'avoir un suivi. On a une personne qui a pu réellement s'oublier et qui même n'a pas pris soin de lui, vous voyez, qui avait peut-être besoin d'aller passer des examens et qui malheureusement ne l'a pas fait. Moi, j'ai une personne qui s'est un peu délaissée. Hein. Vous voyez, je l'ai là. C'est peut-être même vous. Hein. Alors, une certaine fidélité à soi retrouvée. Excusez le bruit. J'ai une femme ici, on va aller voir. Ça peut parler pour vous, comme ça peut parler pour une personne qui vous entoure ou un proche. Ok? On a un bel éveil ici, un renouveau, quelqu'un qui ne lâche rien, qui avance. Je vous le remonte, n'hésitez pas à le commander. Pour recevoir les modalités de commande, il vous suffit de m'envoyer un mail. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a avec cette femme-là? On nous parle d'une femme qui est très juste dans sa perception des choses, très clairvoyante. Une personne qui peut peut-être même avoir des dons de médiumité ou des capacités sensorielles ou autres. J'ai les désirs et la naissance. J'ai les correspondances. Alors, c'est quoi ces correspondances? Un homme du passé. On a une femme ici qui est très clairvoyante sur les désirs d'un homme, d'accord? Peut-être une personne qui est très attirée par cette femme et qui cherche à avoir un rapprochement intime, ok? J'ai des correspondances d'un homme du passé, là, qui veut un nouveau départ. On pourrait avoir un homme ici qui contacte une femme pour éventuellement reprendre contact, mais cette femme, elle va très rapidement sentir que cet homme peut-être ne recherche que du superficiel ou du charnel. Sur cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? J'ai la fatalité. Là, il y a une prise de hauteur. C'est-à-dire que quand cette personne va vous recontacter,
On vous dit que vous n'aurez pas le choix que de mettre de la distance et prendre de la hauteur par rapport à ces échanges. Cet homme, il va vous contacter, il va échanger avec vous. Et on vous invite fortement à prendre de la hauteur. Un bon petit thé. On vous invite à prendre de la hauteur là. C'est nécessaire. Quand cet homme va vous recontacter, prenez de la hauteur. Prenez du recul. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon? Tiens, on va changer. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon? On a quoi là? Allez, on va prendre celui-ci. Où il est l'autre le loup? Attendez, je vais prendre l'oracle Parle-moi. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon qui revient à la communication là? J'ai la protection. Santé, médecin. Aïe, aïe, aïe. Ok. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La protection. J'ai les pourris, les jaloux. La justice humaine. Ou la justice divine. Ah là 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 là. Quand même. Moi, j'ai une personne qui a pu tomber malade. Je vous le dis, en règle générale, j'ai l'instabilité endodèque. En général, je ne parle pas de santé, mais voilà. Mais là, on parle ici d'un masculin qui a réellement pu tomber malade. Vraiment. À cause de personnes qui lui ont pourri son existence, qui ont été jaloux. Et là, on me dit que soit la justice humaine, soit la justice divine s'en mêle. Et que cette personne, vous voyez, on me dit interrompu. Il y a quelque chose qui a été interrompu par l'univers pour protéger cette personne de personnes extrêmement jalouses. Ok. J'ai la lumière et la vérité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Soit la justice humaine y travaille, soit la justice divine y travaille. Mais j'ai une personne qui est tombée malade là. Mais on a eu une intervention de l'univers, on a eu une intervention du divin. Ici, cette personne a littéralement été protégée par la source par rapport à des personnes mais pourries, extrêmement toxiques. J'ai le karma. Voyez? Quelque chose ici qui repart là. Hein. Oh là là, regardez sur les pourris, les jaloux, j'ai la méchanceté. Mensonge, sournoiserie. Elles arrivent vite avec ce jeu. Vous voyez, ghosté. Je pense qu'il s'est... je vous le dis, on a peut-être des personnes qui ont tenté de le manipuler ici pour l'escroquer. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me dit. Et cet homme, il a réussi à un moment donné, malgré qu'il était atteint au niveau de sa santé, à couper, à faire silence radio avec ces personnes-là. Il les a ghostés. Je vous le dis, il les a ghostés. Il y a des choses qui sont ressorties ici, des choses qui ont été révélées. Et cette personne, pour se protéger, a ghosté, a coupé, a bloqué les numéros. J'ai des addictions. On a des addictions ici par rapport à... Il y avait des dépendances par rapport à ces personnes. Vous voyez, il y avait ici des toxicités. Une addiction marquée par rapport à ces personnes. Peut-être par rapport à une femme ici, vous voyez.
On avait la clairvoyance sur une femme. Peut-être qu'on ouvre les yeux ici, j'ai la vérité. On me le montre là, une vérité. On arrive enfin à accepter la réalité des choses. Comme je dis souvent, on voit la réalité et on ne voit plus ce que l'on avait envie de voir. C'est souvent le cas. D'où cette... fatalement, on a été obligé de prendre de la hauteur et observer la situation là. Moi, j'ai une femme ici. On peut me parler aussi d'enfants, de grossesse. On a eu une prise de conscience ici par rapport à une femme. Vraiment, cet homme a pu ici ouvrir les yeux par rapport à un environnement féminin. Je vous passe les messages, mes belles âmes. Et là, on me dit que c'est... Il n'y a plus de dialogue. Vous voyez, il n'y a plus de dialogue entre eux. Il y a une vérité dévoilée. Il n'y a plus de dialogue ici. Ça a été loin hein, quand même. Hein. Ça a été loin là. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici par rapport à cet homme? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'amour. Ok. J'ai une évolution malgré un éloignement, une distance. Alors, on peut aussi nous dire que ce masculin, cette énergie masculine, vous interchangez si vous le désirez, a réussi ici à faire avancer une situation parce qu'il s'est mis à distance de ces personnes-là et qu'il les a ghostées, ou de cette personne-là et qu'il l'a ghosté. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, j'ai les SMS. Les réseaux, les communications. C'était peut-être une personne qui était très active sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et j'ai la surprise. Ok. Il va vous contacter. Moi, j'ai quelqu'un qui... on a vu ce message récemment aussi. J'ai quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage par rapport à un environnement, qui ouvre les yeux sur cet environnement-là. Et qui tout simplement revient vers vous après avoir mis à distance ces personnes, après les avoir voilà, bloquées au niveau des communications. Allez, on va aller voir un petit peu, on va creuser. Je vais prendre le Magic Luna. Mais là, j'ai une personne qui, sentimentalement, revient à la communication. Au moment où je vous dis ça, j'ai 22 minutes 22. D'accord ? J'ai naissance et travail. Ok. Donc, vous pourriez apprendre dans le cadre de votre travail, quelqu'un qui est enceinte ou quelqu'un qui va avoir un enfant ou un collègue à vous qui va avoir un enfant. Ce message, on l'avait eu. Oh, pardon pour le bruit. J'ai la jalousie. Bon, bah super, ça commence fort. Il y a des jaloux, hein. Des jaloux, des jalouses là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces jaloux, jalouses? Vous allez avoir un rendez-vous administratif. J'ai un rendez-vous administratif, mais pas vous, la personne jalouse là. Une personne qui peut être jalouse de vous ici, qui va avoir un rendez-vous administratif. Ça peut être une tierce, on va voir. Ouh, il y a une décision de prise. Sur une personne ici qui a été jaloux ou jalouse de vous, d'accord ? On me dit qu'elle est convoquée, elle a une convocation pour un rendez-vous administratif. Et on me dit qu'une décision va être prise. Et c'est à l'automne, pas avant. Donc par rapport à une tierce, on peut nous parler ici d'un rendez-vous pour éclaircir une situation. On monte des dossiers, vous voyez, c'est bizarre, on monte des vieux dossiers. Et on me dit qu'une décision va être prise à l'automne. Ok. Moi, je ressens quand même une personne jalouse. Quelqu'un qui vous jalouse, là. Comme si elle allait être entendue par rapport à des vieux dossiers. Vous voyez, convoquée par rapport à des vieux dossiers. C'est assez étrange. J'ai la paix. Vous allez être tranquille. Vous allez... Alors, est-ce que c'est cet homme qui va avoir un rendez-vous... qui galère par rapport à une autre énergie et il y a enfin un rendez-vous administratif de mis en place et
on arrive à en sortir. Moi, j'ai vraiment ici une personne qui retarde ici le nouveau départ d'un homme. Et pour moi, c'est cette femme. Et vous voyez, on attend d'être en paix là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai une pause. On parle de pause avec vos amis. Je vous donne tous les messages. Vous pourriez prendre une pause là avec des amis. C'est assez inattendu. On pourrait vous inviter à passer un moment convivial. Ça sera un bon moment. Ça sera sympa, hein. Vous voyez, j'ai un homme. Cet homme, il pourrait être invité à faire un break, à prendre une pause ici avec ses amis, de manière assez surprenante. C'est une petite surprise, c'est inattendu. Moi, j'ai un homme, si vous préférez, qui tente de retrouver ou de maintenir son équilibre à travers des activités de joie, de bonheur. C'est quelqu'un qui veut absolument ici retrouver cette dynamique de vie, mais on me dit qu'il n'a pas encore terminé des documents administratifs ici vis-à-vis d'une autre femme et que ça ne se fera qu'à l'automne, d'accord. Il y a quelque chose quand même d'assez... Il est très entouré ce garçon, je ressens... Il peut être très sollicité par sa famille, par ses collègues de travail. J'ai une reprise. Alors, est-ce que cette personne est en arrêt de travail et que il a pris un temps de pause? Vous voyez, il y a un peu ça, il y a un peu cette idée-là. J'ai l'impression que cet homme, il essaye là de événements heureux, vous voyez, de s'épanouir dans des choses beaucoup plus positives que ce qu'il vit au quotidien. Vous voyez, j'ai les proches, des événements heureux avec ses proches, avec ses collègues, des festivités, des moments de partage agréables, de la joie. Et le surbooké, vous voyez, c'est plus dans cette dynamique-là. C'est que je ressens que pour échapper à un quotidien qui a pu être lourd et destructeur depuis des années et qui a impacté sa santé, en attendant que cette décision soit prise ici par rapport à cette énergie tierce, décision qui interviendra à l'automne, lui, pendant ce temps-là, il prend des temps de pause, il saisit des opportunités. Et le surbooké, c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que il est très demandé sur les moments de partage et de joie, pour fêter des événements heureux, pour aller voir ses proches, vous voyez. Il est très entouré, ce garçon. Le garçon dont on parle ici, il est très entouré, très très entouré. Et si vous préférez, plutôt que de rester dans des énergies de destruction dans lesquelles cette énergie tierce l'avait mis, lui, il est plus dans une dynamique où on est votre hôte. Je dirais qu'il est plus dans une dynamique de ne plus satisfaire ici à cet auto-sabotage que générait cette tierce. Et il est plus dans des énergies de paix, de retour au moment de partage avec ses amis et sa famille. Il est là-dedans, ce garçon. Vous voyez, travail. Et en plus, on me dit qu'au niveau du travail, en effet, il a pu prendre un temps de pause. Mais il peut aussi également reprendre et, vous voyez, être très pris après par son travail. Il est très occupé. J'ai un homme qui est très occupé ici, sur cette tierce-là. Alors, j'ai l'amour puissant. La protection. Lieu de vie. Alors, on me dit ici que... Et là, je ressens plus... vous, plutôt que la tierce, on me parle ici que vous êtes très protégé dans votre lieu de vie, d'accord. Là, on est sur vous. Vous avez peut-être des envies de voyage, vous avez peut-être des envies d'aventure, vous avez peut-être envie ici de rencontrer quelqu'un. L'amour puissant, l'engagement, vous voyez, vous êtes dans cette dynamique-là, c'est génial, j'ai toutes les énergies. Donc là, si vous préférez cet homme en attendant une décision, il profite de la vie. Il s'oriente vers les bonnes personnes. Il est plus ici dans une dynamique de partager des bons moments avec ses amis, sa famille, ses proches, les gens qui l'apprécient. Et il a coupé ici une femme. Il s'est mis à distance ici d'une énergie qui lui a fait énormément de mal, qui l'a détruit. Hein. Pour moi, il est plus du tout en communication avec cette tierce. Et vous ressortez sur le tirage... Et j'ai bel et bien l'impression que ce coup de téléphone qui doit venir à vous, là,
qui doit être mis en place, cet homme va vous contacter. Voilà. Cet homme, il va vous contacter là, c'est sûr. Alors vous, au niveau de vos énergies, vous vous protégez. On me dit que vous êtes protégé, vous appréciez votre lieu de vie. Vous êtes dans une énergie d'engagement, d'amour puissant. Vous voyez, vous recherchez ça, vous recherchez de l'authenticité, de la vérité. Ok, là on est sur vos énergies. On ne parle pas beaucoup de la tierce, c'est qu'il n'y a pas de nécessité. Donc vous, par rapport à vous, quels sont vos projets? J'ai les disputes, se rapprocher. Bon, c'est une personne avec qui vous êtes disputé. Ou vous pourriez avoir, si c'est pas cet homme, une autre personne qui pourrait tenter de se rapprocher après s'être disputé. D'accord? Il y a un enfant qui vous protège. C'est étrange comme message, mais c'est ce qu'on me dit. Vous avez un enfant, vous avez peut-être perdu un enfant, ou un enfant de votre famille vous protège. On montre là cet œil qui regarde. Un enfant vous protège, a toujours un regard sur vous. Hein. Dans votre lieu de vie, vous ferez attention, vous pouvez avoir des personnes ici qui se mettent en rivalité, en concurrence. Ok. C'est quoi là, se rapprocher? J'ai construction, ok, et réconciliation. Ouais, moi j'ai un masculin pour vous qui revient ici se réconcilier, se rapprocher pour créer. Après un problème, après une dispute. Vous voyez, on me dit bien cet homme. Et vous, vous êtes protégé par un défunt qui est un enfant. D'accord? Donc pour moi, ce masculin, si vous préférez, il est en train de régler des problèmes dans sa vie. Il y a une énergie tierce. Il a complètement coupé avec l'énergie tierce. Il est en train de cultiver son bonheur, de semer les graines de son avenir, de s'entourer des bonnes personnes et des bons amis. Et vous, de votre côté, on vous dit que vous profitez de votre lieu de vie, mais qu'il y a quelque chose dans votre lieu de vie qui ne se passe pas bien. Je ressens ici des tensions. Alors, est-ce que c'est par rapport à du voisinage, un environnement? En tout cas, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé. Si vous préférez, cet homme, il va revenir là. Hein. Vous êtes disputé avec ce garçon, vous êtes disputé sur le fait, vous n'étiez pas d'accord sur l'avenir de cette relation. Peut-être que vous aviez réellement envie ici d'un engagement, mais lui n'adhérait pas à ce fonctionnement. Il était peut-être pas prêt à s'engager, hein, ce garçon. Par contre, je ressens ici qu'il va se rapprocher pour générer, créer autre chose avec vous et déjà se réconcilier dans un premier temps. Alors, c'est quoi cette concurrence et cette rivalité? Ouais, dans votre maison, là, il y a quelque chose ici par rapport à un lieu de vie, une rivalité, ça peut concerner un testament, je vous le dis. Alors j'ai une belle âme, j'adore, elle m'éclate, elle va me dire, oh, encore ce testament. Ouais, c'est ça, ma belle âme, encore ce testament. Là, ça parlera des personnes, alors peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais on me dit qu'il y a une rivalité au sein de votre foyer par rapport à un testament. La féminine qui va voir ce retour va vivre ici un conflit au niveau d'un héritage. On nous dit qu'elle est bien protégée ici par un enfant décédé. Vous voyez, qui vous surveille. C'est dingue. J'ai la surveillance, vous voyez, quand je parle d'elle. Elle vous surveille, elle a... Regardez cette petite fille, elle a toujours un œil sur vous. Alors, est-ce que vous avez perdu un enfant? Mais regardez, j'ai toujours cette petite fille qui a un œil sur vous et qui vous protège. Alors, vous savez que quand on a un défunt qui nous protège, il protège aussi nos biens matériels, nos animaux et les personnes qui nous sont chères. Hein. En règle générale, il a un impact sur tout. Ouais, on parle de trahison par rapport à un héritage. Là, ça parlera à une féminine qui s'est fait spolier ou voler un héritage dans le cadre de sa famille. On parle de rivalité. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette féminine éventuellement? J'ai personne jeune, l'argent. Alors, un départ.
Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ok, ah, c'est drôle ce message. On me dit que ce tirage, à qui, cette femme à qui parlera ce tirage, on me dit que c'est quelqu'un euh, qui a pu partir très tôt de chez elle. D'accord? Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Vous avez pu partir très tôt de chez vous pour être autonome. D'accord? Vous voyez, j'ai le détachement. Là, ça parlera des personnes qui sont rentrées dans la vie active très tôt. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Un départ jeune, vous êtes parti vite de chez vous. Peut-être sur la période de l'hiver. Il y a un cadeau là qui arrive. Alors, j'ai le désespoir. Et je ressens que cette féminine, en ce moment, elle est triste. Ça peut être lourd, elle peut désespérer ici parce que plus rien ne se passe dans sa vie. Pourtant, on me dit bien que il y a un cadeau surprise qui vient à elle. Mais vous voyez, j'ai le secret, elle ne le sait pas. Quelqu'un qui pourrait ici venir déclarer sa flamme ou... Ouais, il y a un cadeau qui arrive vers elle. Là, vous avez une proposition au niveau de tout ce qui touche aux arts, à la culture, euh, aux réseaux sociaux, à la musique, à la littérature. J'ai une belle opportunité au niveau culturel qui arrive vers cette femme. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Cette femme est très nostalgique. Je ressens une certaine tristesse, que peut-être que sa vie n'évolue pas. Vous voyez, j'ai la pause. La pause, la nostalgie, les problèmes de santé. Ouais, c'est compliqué. Compliqué pour cette femme ici. De maintenir un équilibre. Euh, je ressens peut-être une certaine nostalgie par rapport à une partie de sa vie. Mais il y a quelque chose au niveau des arts qui arrive vers elle. Euh, pour le moment, elle ne le voit pas, hein. Vous voyez, et c'est tout simplement un juste retour, on me dit, de ce qu'elle a pu investir. De communication verbale, clairvoyance, peut-être dans la médiumité ou dans ce qui touche aux accompagnements. Il y a quelque chose ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, une belle opportunité que vous allez accepter. Et on me dit que ce n'était que partie remise. C'est quelque chose qui vous est dû et qu'on vous envoie. On parle beaucoup de cette féminine-là. Donc pendant que ce masculin ici retrouve des énergies de joie, de bonheur, apprend à s'entourer des bonnes personnes, on vous dit qu'on a des belles surprises qui sont en train d'être préparées par l'univers, mais vous n'en avez... voilà, franchement, vous ne les voyez pas du tout venir, hein, mais pas du tout. Cette surprise que vous prépare l'univers dans le domaine des arts, de la médiumité, de tout ce qui touche au culturel, c'est une belle opportunité que vous ne voyez pas venir et vous allez l'accepter, hein, sans problème. Là, on me dit que à venir, vous allez être reconnu. Je ressens qu'au niveau de vos capacités financières, elles vont augmenter progressivement. Vous pourriez même vous marier ou être à nouveau dans une relation où vous avez une place officielle. D'accord? Et on me dit bien vous, la féminine. Il est top ce tirage. Donc ce garçon, il va revenir vers vous à un moment donné. Le mariage et être connu, c'est aussi faire corps avec la célébrité. À un moment donné, j'ai l'impression,
Ça va être on me dit du push-up. Ça va être fulgurant, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez petite, euh, peut-être qu'on vous connaissait un petit peu, vous voyez, et en fait, ça va être exponentiel. Du jour au lendemain, votre cote de popularité va augmenter, mais ça va être flagrant. D'accord? Ça va être flagrant. On me dit que vous allez profiter cet été, c'est de vous entourer des bonnes personnes également. Et ça, c'est en progression. On me dit que votre cercle amical est en train d'évoluer également. Mais c'est quelque chose qui se fait, on me dit, avec lenteur et progressif. Hein. Ok, super. Donc là, on nous a détaillé toutes les énergies, si ce n'est la tierce, mais c'était pas très important. D'accord. Et on va terminer avec celui-ci. Et j'arrêterai, mes belles âmes. Le message est passé, puis ça se calme. On n'est pas sur du général. J'essaierai de vous faire une petite capsule demain. Les journées sont un peu plus calmes la semaine prochaine. Donc j'essaierai de vous faire une petite capsule demain. D'accord? Allez, c'est parti. Sur cet homme-là, on me dit retour. On parle, on me dit un retour. D'accord? J'ai la séparation, perturbation. Vous voyez, j'ai une séparation, je vous l'ai dit, qui prend du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fera pas, c'est juste que ça prend énormément de temps. J'ai une séparation qui est perturbée avec une féminine qui crée énormément de problèmes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on est en train de nous expliquer que pendant cette période de gestation, pendant que voilà que ça, le temps que ça, je vais y arriver, le temps que ça prenne place, le temps que ça avance cette histoire. Bon ben, on a cet homme qui retrouve de belles énergies de joie et qui profite des bons moments et on vous a un peu expliqué votre profil à vous, d'accord? Mais je ressentais une féminine fatiguée. Hein. Vous voyez, j'ai la triangulaire. L'engagement. Bon, voilà. On a une personne ici qui joue de cet engagement. Voilà, je vous le dis. La tierce, je pense, est assez manipulatrice. Il y a une certaine culpabilité et elle cultive ça auprès de votre autre. Hein. Elle fait en sorte que malgré la séparation, il lui doit encore une certaine loyauté, un certain engagement, un certain investissement. Vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Votre autre a besoin, on l'a vu, de ghoster, de couper définitivement avec cette femme pour ne plus qu'elle ait d'emprise sur lui. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, il a un travail à faire pour mettre en lumière ici ce comportement extrêmement malsain de toxique, ouais, de manipulation. Et on nous dit que ça va être positif. Il va y arriver. Il a peut-être même déjà réussi. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui met en lumière que notre ex-compagne était extrêmement négative et qu'elle génère énormément de négativité dans notre vie. Hein. C'est ça. D'accord. Alors on nous dit aussi que cette personne a dans son environnement des amis ici qui qui ne lui sont pas bénéfiques, qui peuvent engendrer ici des confusions, des doutes. Donc ça, c'est pas terrible. Alors par rapport à ces amis-là, bon, on me dit que c'est que passager. C'est des gens qui prennent vous voyez, qui prennent les choses avec un peu de superficialité. C'est pas terrible. C'est des personnes qui peuvent même ici, volontairement ou involontairement, vous voyez, le blesser, le rabaisser. Il va couper là ou il a besoin de comprendre des choses aussi par rapport à son environnement amical. J'ai un environnement amical, certaines personnes, hein, pas toutes, mais qui n'ont pas une bonne incidence sur cet homme. Bon, vous voyez, j'ai de l'attraction, du retour aux bonnes choses, une envie de vivre ici sur un temps de pause. Voilà. On prend un temps de pause ici. J'ai les secrets sur quoi? Sur une certaine stabilité. Je pense que cette personne reste discret sur son évolution personnelle. Peut-être pour ne pas envenimer la situation, pour ne pas, vous voyez, c'est top. J'ai une personne ici qui volontairement
prend sur lui pour protéger ses enfants. C'est quelqu'un qui ne veut pas perturber ses enfants. Voilà. Voilà, j'ai l'équilibre des enfants. Donc j'ai ici un masculin qui priorise ça. Hein. J'ai vraiment un homme ici qui a envie d'aller vers de la nouveauté, mais vous voyez, ça demande beaucoup de patience. J'ai la tempérance, donc c'est une évolution qui est lente, hein, d'accord? Bon, donc j'ai envie de dire, vous vivez pour vous, épanouissez-vous pour vous, faites en sorte d'être heureux. Allez, on va terminer mes belles âmes. Je vais juste vous prendre un message de l'Ocean View, je sais que vous l'aimez beaucoup. Et peut-être même celui-ci, ou peut-être même celui-ci. Excusez le bruit. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous avouerai qu'en ce moment, je suis extrêmement fatiguée, mes belles âmes, donc je réduis un peu tout ça. Parce que j'ai besoin, voilà, de me concentrer sur les accompagnements et les coachings pour donner le meilleur de moi-même. Et donc, j'ai délaissé un petit peu les vidéos, mais ça va revenir. J'ai juste besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi et je vous demande vraiment, j'en appelle à votre compréhension. D'accord, mes belles âmes, j'en appelle vraiment à votre compréhension. Merci de rester abonnés. On n'est pas des machines, hein, vous voyez, on n'est pas des machines. Alors, sur ce garçon, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai bel et bien un retour, mais pas dans l'instant T, hein, on ne va pas vous mentir. J'ai une signature à l'automne avec la tierce. J'ai un changement, quelqu'un qui veut aller vers sa destinée. On nous parle bien d'un lien d'âme hein, avec cette personne, d'accord? Vous avez un changement qui se met en place, une transformation, elle vient de tomber, mais qui est lente, voilà, qui vraiment prend énormément de temps. Et on nous dit bien que vous avez un lien d'âme avec cette personne, d'accord? Une transformation aussi au niveau des émotions. Vous voyez, j'ai peut-être une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui devrait peut-être reprendre un peu plus le contrôle de sa vie. Donc, j'ai des transformations. J'ai d'ici 1 à 2 semaines. J'ai un état émotionnel qui se transforme chez ce garçon. Et vous voyez, j'ai une séparation, une fin de cycle. Donc, ça arrive. Hein. Ça arrive, ça se fait. On va couper émotionnellement avec quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Là, entre autres, je pense une ex-compagne. Mais en effet, c'est une évolution qui est lente et qui demande beaucoup d'efforts. Voilà, beaucoup de courage. On l'a vu en entrée de jeu avec le visionnaire. On nous est quelqu'un qui ne lâche rien. C'est très long. Très long, mais on me dit que les efforts sont positifs et qu'ils vont payer. Donc, j'ai pas de souci en soi. Hein. Le message se répète. Les énergies de la pleine lune peuvent influencer sur l'évolution sur ce lien. Ok, elle est une dernière, merci. Et vous aurez une déclaration d'amour. Vous voyez, j'ai peut-être même la nuit. Cette personne pourrait vous contacter la nuit, vous faire une déclaration d'amour la nuit. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas de... Entre 3 et 6 mois, vous voyez, je vous l'ai dit, pas maintenant. Entre 3 et 6 mois, parce que j'ai bien vu que cette personne avait besoin de se détacher d'une ancienne relation et cette séparation n'interviendra pas avant l'automne. Donc on est dedans, hein, entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, parce qu'on a un lien karmique, on a besoin de couper ici, et on va y arriver, j'ai le succès et le bonheur. Cette personne va y arriver, hein. Et j'ai quelqu'un, vous voyez, quand je me focalise sur la déclaration et l'amour, qui va vous appeler, qui va vous envoyer un message, mais mon Dieu, ce que c'est long. Et c'est ce masculin. On a quelqu'un qui est quand même plus dans le yin, hein. Je vous le dis, un masculin qui est plus dans des énergies du yin. Ouais. Plus dans l'émotionnel, d'où ici... la priorité de préserver l'intégrité de ses enfants. Vous avez un lien sacré. Hein. J'ai une personne qui va rapidement passer à l'action après. Hein, et qui voudra, vous voyez, un nouveau départ avec vous. Ok les belles âmes, bah, écoutez, on va arrêter là. Je suis contente de vous avoir donné cette capsule. J'ai un retour, mais une évolution progressive. Quelque chose qui interviendra d'ici l'automne, je ne vais pas vous mentir, pas vous faire espérer. Donc je vous demande de prendre ici avec du recul
ces messages, voilà. Tout ne peut pas vous parler, tout ne peut pas vous correspondre. Si ce n'est pas sur cette capsule, ça sera sur une autre. En tout cas, moi, je suis bien contente de, voilà, de vous avoir eu un petit peu, d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, restez sur la chaîne. Je vous demande beaucoup de compassion. Voilà, merci d'accepter que je puisse prendre un petit peu de temps pour moi. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Au revoir les belles âmes.